Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Les infrastructures renforcent le développement dans la région de Lamé. À Djopé, les travaux de réhabilitation du lycée professionnel ont été lancés hier. En plus de ce cadre décent d'apprentissage, un complexe sportif sera construit à Akupé. Le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Patrick Achi, participait aux cérémonies de lancement de ces travaux. En économie, la deuxième édition des Assises du numérique a permis d'établir le bilan des axes stratégiques de la réforme 2012 sur le développement du secteur. Grâce à l'implication du secteur privé et public, les objectifs ont pu être atteints pour l'évolution du numérique en Côte d'Ivoire. Un rapport des recommandations a été remis au ministre de l'économie numérique et de la Poste. Lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour stopper la pandémie en Côte d'Ivoire, le conseil régional du Tchologo équipe des centres de santé de sa région. Des centres de santé qui sensibilisent les populations au respect des gestes barrières. 5 ambulances et divers autres matériels d'un coût global de 740 millions de francs CFA ont été offerts par le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, afin d'assurer le suivi médical des populations. Et lutte contre le coronavirus hors de chez nous, le Ghana va recevoir ce jour la première livraison mondiale de vaccins gratuits. Le Ghana recevra 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford du fabricant Serum Institute of India. Cela dans le cadre du dispositif COVAX qui vise à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin anti-Covid-19. C'est une annonce de l'UNICEF et de l'OMS. Et notons que le dispositif COVAX prévoit fournir près de 2 milliards de doses de vaccins contre le coronavirus cette année. C'est un effort mondial sans précédent pour assurer un accès aux vaccins à tous les citoyens. L'actualité au Nigeria, des tirs de mortier de djihadistes ont fait 10 morts et 21 blessés à Maïdougouri. Plusieurs obus se sont abattus sur la ville et ont touché des quartiers densément peuplés, selon un chef d'une milice pro-gouvernementale. Ces obus ont été tirés par des terroristes de Boko Haram. Le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier depuis 2009 et subit régulièrement des attaques meurtrières orchestrées par les islamistes de Boko Haram. Au Venezuela, les nouvelles sanctions de l'Union européenne lundi contre 19 fonctionnaires du pays ont provoqué la colère des Caracas. Le Parlement vénézuélien, dominé par le parti du président Nicolás Maduro, a ainsi demandé hier au gouvernement d'expulser l'ambassadrice de l'Union européenne. L'Assemblée nationale a également approuvé un accord de rejet de ces sanctions et prévoit exhorter le chef de l'État à déclarer persona non grata la chef de la délégation diplomatique de l'Union européenne. Le texte approuvé à l'unanimité par les députés demande aussi une révision de l'accord sur la présence de la représentation européenne à Caracas. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal de la mi-journée. Portez-vous bien.